Bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Nous vous encourageons à continuer à chercher la vérité, à chercher à écouter la vérité. Bon jeudi à tous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je mets ce titre d'escroc en bande organisée, en fait, c'est ce que l'Église de Jésus-Christ est devenue. Je suis très consterné et très en colère par la tournure des événements de ce que les gens pensent de l'Église aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit des églises réveillées, plusieurs personnes pensent que c'est là-bas qu'il y a les faux prophètes. En fait, ils sont dans toutes les structures de l'Église, depuis le catholicisme romain, qui est la mère des faux prophètes, jusqu'aux églises presbytériennes, les églises évangéliques. Parce que qui est faux? C'est celui qui ne colle pas avec la doctrine biblique. Qui est faux? C'est celui qui ne fait pas les œuvres que les apôtres faisaient. Qui est faux? C'est celui qui a fait naufrage face à la foi. Que veut dire naufrage face à la foi? Lorsque nous allons prendre le livre de 1 Timothée, chapitre 1, à partir de verset 18, malgré que cette portion de l'Écriture est souvent citée dans beaucoup des programmes de deuil, sans que les gens ne comprennent le pourquoi cela a été écrit dans la Bible. Le commandement que je te dresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, d'après elles, tu combats le bon combat. Ça veut dire que Paul lui dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi n'est pas parce que quelqu'un a mis long, ou parce qu'il a eu 70 ans, il a accouché les enfants. Cette portion d'écriture est dans beaucoup de programmes de deuil à tort. Ça ne concerne pas les deuils. Ça n'a rien à y voir avec votre vie que vous avez menée. Ça concerne juste rien que la foi. En fait, la foi sur quoi? Sur ceux qui prêchent l'évangile. Est-ce que, étant sur terre, as-tu passé le temps à prêcher l'évangile? Puisqu'aujourd'hui, on colle ça même sur quelqu'un qui a passé son temps à pratiquer la sorcellerie. On met ça, combat le bon combat de la foi. Tu as combattu le bon combat de la foi. Maintenant, repose en paix. Bon, ce n'est pas là-bas que nous... En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. L'apôtre Paul parle ici en dénonçant des personnes qui ont fait naufrage à la foi. J'ai été invité à une conférence qui concerne, qui parle des Canadiens et des Camerounais qui vont parler sur des faux prophètes du temps d'aujourd'hui. Mais je me pose la question que comment on va faire une conférence sur des faux prophètes sans au préalable les dénoncer. Je suis très fâché par rapport à toutes ces affiches que je vois aujourd'hui sur la ville de Douala, où une bande organisée des escrocs se sont réunis à publier des affiches dans lesquelles ils vont faire une méga conférence sur le rétablissement financier et toutes ces choses-là, dans lesquelles il y a des gens comme des Raoul Wafo, des pasteurs de tout genre. Ils sont tous là. Ils ont fait des grandes affiches parlant d'une conférence financière. Si on vous donne le cours de cette conférence qui va se passer sous le nom de Jésus-Christ, cette conférence, soi-disant conférence chrétienne,
qui coûte des centaines de mille, qui coûte des centaines de mille, qui coûte des centaines de mille, est organisé dans la ville de Douala. Et les gens vont y aller. Je fais appel à tous les chrétiens qui me suivent souvent ici. Ne mettez pas vos pieds dans ce genre de conférences. Parce que ces genres de conférences sont une bande de francs-maçons qui ont échoué dans leur foi et qui ont fait naufrage face à la foi chrétienne, qui se disent pasteurs, qui se disent apôtres, qui vont se réunir pour escroquer les gens. Et après, ils vont s'asseoir, boire des champagnes, prendre des jets privés et toutes ces choses-là. Vraiment, n'y allez pas. L'enfant de Dieu ne fait pas sur ça. Jésus ne fait pas des conférences sur les finances. Jésus fait la conférence sur l'évangile. Il parle de l'évangile, car c'est l'évangile qui soigne tout. C'est l'évangile qui guérit tout. C'est l'évangile qui transforme la vie de l'homme et même sa vie financière. Parce que dans l'évangile se trouve tout ce que nous avons besoin pour notre propre épanouissement. Alors, lorsque nous prêchons l'évangile, on n'a pas besoin des conférences qui concernent comment faire les finances. C'est vrai, l'Église a besoin de finances. Donc, l'apôtre Paul donc dénonce ici. L'apôtre Paul n'a pas peur de citer les noms. Il dit que Hyménée et Alexandre ont fait naufrage face à la foi. C'est comme ça que nous avons des gens pleins, remplis de mauvais esprits qui se disent des grands pasteurs qu'il faut qu'ils passent à la télé et partout, qui ont fait naufrage à la foi. Qu'est-ce qui fait naufrage à la foi? C'est lorsque quelqu'un laisse l'évangile authentique, laisse de prêcher l'évangile, mais commence à le vendre. À vendre l'évangile, il commence à proposer de l'argent par rapport à l'évangile. Il veut s'enrichir derrière l'évangile par tous les moyens, en achetant les miracles, en achetant des choses pour démontrer qu'il est prophète de Dieu, pour attirer des gens et en faire une richesse. Et d'autres même, qui aujourd'hui, au lieu de donner aux gens un vrai évangile, sont restés comme des pharisiens sur le peuple. Parce que je vous ai dit que les faux prophètes ne sont pas seulement des églises réveillées. Ça, enlevez ça de votre tête, parce que c'est ce que vous dites. Le faux prophète, c'est celui qui n'a pas reçu vocation de servir le Seigneur. Ça veut dire que celui qui n'a pas eu cet appel, celui qui n'a pas cette douleur d'enfantement que Jésus a fait, lui a dit, viens me servir, laisse tout ce que tu fais. Comme il a dit à Nathanaël, laisse tout ce que tu fais, suis-moi. Comme il a dit à Matthieu, laisse tout ce que tu fais. Car c'est ça. Le service de Dieu n'est pas un service où on s'assoit sur un système, on enarque les gens, comme dans le presbytérien, comme chez les catholiques romains. On enarque les gens, on s'enrichit de plus en plus pour en faire toute une dynastie. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce sont des faux prophètes. Jésus ne voulait pas établir un système sur terre. Jésus voulait établir le royaume de Dieu sur terre à travers l'évangile, pas à travers les institutions, pas à travers des bâtiments, pas à travers un gouvernement sur lequel il y aura des nonces apostoliques qui sont comme des ambassadeurs ou des ministres, et faire tout un système. Non, ce n'était pas ça dans le plan de Jésus. Le royaume de Dieu devait être transformé. L'évangile devait transformer la vie des gens. Et là, on reconnaîtrait la différence entre ceux qui sont dans le royaume de Dieu et ceux qui sont dans le royaume des ténèbres. On voyait les gens être transformés dans leur vie naturelle, transformés dans leur vie surnaturelle, transformés dans leur vie quotidienne. Un bandit devient un serviteur de Dieu. Une prostituée devient une servante de Dieu. Celui qui volait ne vole plus. Celui qui a agressé a changé de camp. Il est maintenant adorateur du Seigneur et il travaille pour vivre. C'est ça ce que l'Évangile donne. Transformer la vie des gens afin de les enlever dans l'esclavage ou dans les enchaînements que le diable les a attachés à travers leur mauvaise vie. En fait, Jésus est venu apporter la nouvelle vie. C'est ça l'évangile de vérité. C'est ça la transformation. Jésus voudrait des gens transformés. Jésus voudrait des gens qui ne pensent pas que ce n'est pas la magie
ou ce n'est pas des sacrifices, ou ce n'est pas les sectes qu'on peut réussir dans la vie. Jésus ne voudrait pas des gens qui passent leur temps à aller adorer Satan. Jésus n'a pas besoin des gens qui passent leur temps à donner leur derrière, à devenir des PD ou bien des hommes de tous ces genres de choses pour avoir un poste quelque part. Jésus ne voulait pas une vie de corruption, surtout qu'il y avait la corruption à son époque. Vous le voyez, courroucé, fâché, jusqu'à ce qu'il est. Dans la Bible parle que Jésus chassa les voleurs du temple. Ce n'était pas seulement les voleurs, c'était les corrompus, les marchands et tous ces gens qui passaient leur temps à escroquer les gens. En fait, le temple était devenu une maison d'escroquerie. Et ça, c'est l'image de l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui est devenue une maison d'escroquerie. Donc nous devons chasser ces gens, nous devons les chasser. Ce n'est pas à travers, ce n'est pas leur bâtiment. Nous n'avons pas besoin de leur bâtiment parce que ce ne sont pas des églises. L'église, c'est la transformation des gens. Ils sont là en train de faire un mauvais travail. Vous ne pouvez pas me dire que vous prêchez l'évangile aux gens et ils ne sont pas changés. C'est dans les églises presbytériennes qu'on trouve des prostituées, qu'on trouve des voleurs. Ils sont là-bas, ils sont dans la chorale, dans la jeunesse. C'est la prostitution totale. Les pasteurs même vont vers ces femmes-là. Ils sont vers et ils arrachent les femmes des gens. C'est là-bas qu'on trouve l'adultère. C'est là qu'on trouve la fornication. Ça dit que c'est toute une partie. L'évangile ne les transforme en fait sur rien. L'évangile, c'est pour les embrigader, les faire tenir sur ce système système épiscopal ou bien dans ce système presbytérien. En fait, c'est ça. Beaucoup aujourd'hui se maintiennent dans leur position parce que le système les apporte beaucoup. C'est pour ça que nous voulons ce matin vous éclairer, vous éclairer, vous illuminer par rapport à la foi. La foi, c'est la transformation de l'homme. Et beaucoup ont fait naufrage. Ce n'est pas parce qu'on part à l'église que quelqu'un a la foi. Ce n'est pas parce qu'on chante à l'église qu'on a la foi. La foi, c'est une vie de transformation. C'est l'évangile de transformation. C'est un évangile dans lequel l'homme est transformé par la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, une bande organisée, et même sous le nom des pasteurs, prophètes, sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Parce que dans ces conférences vont assister les frères maçons, on ne va pas les dire que non, ou les Rosicruciens, ou les magiciens, ou les thésophiens, parce qu'il y a tellement de religions dans lesquelles les gens vont. Il y a tellement de sectes, comme vous les appelez. Mais en fait, les sectes ne sont que des cercles ésotériques où une certaine nombre, une certaine classe de personnes se réunissent pour faire des choses ignobles que vous ne pouvez imaginer, des sacrifices d'enfants, toutes ces choses-là. Au Cameroun aujourd'hui, on est à plus de 10 millions au Cameroun. Parce que chaque personne crée sa secte aujourd'hui au Cameroun. Que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église, chacun est dans quelque chose. Le traditionnalisme, c'est le secte. Dans l'église, c'est plein. Partout aujourd'hui, les gens ne font que créer des confusions pour égarer les gens. Donc au Cameroun, on est en alerte rouge parce que le temple même de tous les magiciens s'est installé au Cameroun. La vraie foi est où? L'église est où? Paul donc fait un avertissement à son fils Timothée ici que toi, ne fais pas naufrage de la foi. Pardon. Et ce que je te dis ce matin, ne fais pas naufrage de ta foi. Je prie et j'exhorte tous ceux qui nous écoutent d'acheter vos Bibles. Achetez les Bibles. Achetez les Bibles. Quelle qu'en soit la version, moi je ne donne pas la version à quelqu'un pour dire c'est telle version qui est bien ou telle. Non. Achetez la Bible par rapport à la version que vous pouvez comprendre. On achète les versions de Bible en fonction de la compréhension de tout un chacun. Parce que quelqu'un d'autre peut acheter Louis II
mais il ne comprend pas le français qui est dans lui. Second, quelqu'un d'autre peut acheter français facile. Il ne comprend pas peut-être le langage qui est dedans, ou bien quelqu'un d'autre peut. Ce n'est qu'un problème de traduction, ce n'est qu'un problème comme je le dis, des versions, en fait, par rapport au langage qui est mis dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens peuvent s'asseoir, faire des débats sur des versions de Bible. Il y en a tellement. Moi, si je ne comprends pas, quand je suis en train de lire la Bible, si je ne comprends pas quelque chose, je vais dans la Bible ambassade pour comprendre mieux. Tu peux même acheter la Bible à la langue dans laquelle tu comprends. Donc, quand je ne comprends pas, je vais dans la langue maternelle. Je regarde là-bas, je vois le mot correspondant pour mieux comprendre la Bible. Donc, vous achetez votre Bible, vous lisez en fonction de votre compréhension du langage qui est écrit dedans. Je ne peux pas dire à quelqu'un, achète Louis II ou achète Todd ou bien achète Monde Nouveau ou toutes ces versions-là. La seule Bible que je peux refuser aux gens, la seule Bible que je peux décommander aux gens, c'est la Bible Monde Nouveau des témoins de Jéhovah. Parce que son codex perd les gens dans leur compréhension. Ça, n'écoutez pas ça. Même si on vous donne ça cadeau brûlé, ça n'a rien à y voir avec l'évangile. Donc, je vous prie, mes frères, arrêtez de donner cette gloire à ces pseudo-pasteurs qui, sous l'image de la piété, sous l'image d'une bonne accoutrement, veste, cravate, grosse voiture, montre et toutes ces choses qui font des conférences sur les finances, Jésus ne les a pas envoyés, ça ne vous apportera rien. Ils sont là, congrès, ils ont des gros noms, conférences internationales sur ceci. Je vois ces affiches. Chaque fois que je passe dans la ville de Douala et que je vois ces affiches, je suis blessé au fond de moi de dire que voici une bande d'escrocs qui sont en train d'égarer les gens sous le nom de Jésus-Christ. Et nous devons dénoncer. Je dis bien, les premiers, c'est Raoul Wafo. Parce que lui, une fois, il a fait une conférence en Côte d'Ivoire où l'entrée coûtait 125 000 francs. Pour dire quoi? Pour donner quoi aux gens? Pour faire quoi? De la magie, de l'ésotérisme? Pour donner quoi aux gens? En fait, cette conférence qu'on paye 125 000 pour recevoir quoi? C'est des escrocs, c'est des bandits qui se sont déguisés en hommes de Dieu, en pasteurs. Voilà ce que nous disons. Et nous devons les dénoncer. L'apôtre Paul n'a pas eu honte de dénoncer. Et mener à l'exemple ici. Il dit à son fils Timothée que de ce nombre sont hyménés et à l'exemple que j'ai livré leurs âmes à Satan. C'est des gens à livrer à Satan parce que c'est là-bas leur place. Car c'est là-bas qu'ils sortent. D'autres sortent de la franc-maçonnerie, sortent dans les cercles d'ésotérisme pour venir embrigader les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire tout pour enlever les gens de là, pour les enlever de cette oppression, pour les enlever dans cet embrigadement, pour les détacher de là. Parce que c'est toute une escroquerie. Amen. Il y a quelques jours ou quelques années, j'étais invité dans la ville de Douala, dans une conférence toujours, soit disant que les Occidentaux, les Blancs sont venus, ils veulent nous tenir pour nous encourager dans le service de l'évangile que nous faisons. Sauf que la conférence était à l'Oat Hotel. Et je suis allé, je me suis assis, j'ai commencé à écouter. Mais dans cette conférence, qu'est-ce qu'on proposait aux gens? On proposait aux gens une Bible magique. Quiconque, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, prenait cette Bible, avait un financement à hauteur de 5 millions en montant
en fonction des besoins que tu as sur le terrain. Si tu as un terrain quelque part, que tu veux faire une chapelle, on vient, on construit ce terrain, on achète, on construit, quel qu'en soit, on te met tous les équipements, mais sauf que tu utilises cette Bible, cette soi-disant Bible. Voilà ce que j'ai assisté un jour, de mes propres yeux. J'étais vraiment sidéré. Lorsque j'ai entendu les propositions de ce fou blanc qui était levé pour dire une chose pareille, je me suis retiré tranquillement, je suis sorti de la salle, j'ai pris ma moto et je suis rentré chez moi. En fait, c'est des choses dans lesquelles beaucoup tombent parce qu'ils ont besoin d'argent. Les gens n'arrivent pas à supporter leurs états. Si le Seigneur t'a appelé, est-ce que Dieu n'est-il pas aussi puissant pour t'enrichir? Dieu est puissant pour enrichir. Dieu est puissant pour te donner une vie meilleure que tu cherches pour toi et pour tes enfants. Donc on n'a pas besoin de ces mécanismes. Nous n'avons pas besoin de ces conférences pour s'enrichir. L'Occident n'a rien à m'apprendre dans la Bible parce que c'est un Africain qui l'a compilé en Ancien et en Nouveau Testament. Et que profondément dans mes recherches, j'ai su la source de la parole de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de l'Occident sur ça. Ce n'est pas le colonialisme ici. Mais en fait, c'est ce que d'autres pensent aujourd'hui. C'est ce qu'ils sont devenus. Les gens visent les États-Unis, la France et partout pour pouvoir démontrer qu'ils sont des super pasteurs. Sauf que ce qu'ils font est abominable. Donc, il y a tellement d'abominations, tellement de désordre dans l'Église Jésus-Christ que nous avons le devoir de parler, de dénoncer tous ces faux. En fait, faites attention à tout ce que vous voyez ici comme méga church ou autre chose. Vous ne connaissez pas la puissance de l'attirance qu'il y a dedans. La puissance de l'attirance. Les hôtels construits pour attirer une foule. Mais leur fin et leur ruine sont soudaines. Parce que parfois, ces gens meurent d'une manière tragique et direction l'enfer. L'apôtre Paul, donc, parle ici de ceux-là qui l'ont abandonné dans l'évangile. Et c'est le combat, comme je vous le dis tous les jours, sur ce programme que nous faisons sur la vérité et l'évangile. Je vous dis toujours que les tout premiers apôtres qui avaient reçu vocation de servir le Seigneur dans l'apostolat, leur premier combat était de combattre ces soi-disant frères, pasteurs, mais qui égaraient le peuple. L'apôtre Jean parle de l'Antichrist. L'apôtre Jean parle des faux pasteurs. L'apôtre Paul parle des faux pasteurs. Pierre même parle des faux pasteurs. Pierre même nous dit que nous devons défendre notre foi dans 1 Pierre chapitre 3. Parce que quelqu'un ne doit pas nous demander la raison de notre foi. Nous n'avons pas besoin de voir le supernaturel pour croire. Nous avons besoin de croire avant de voir le supernaturel. Nous n'avons pas besoin de voir des choses extraordinaires pour dire « Waouh, maintenant je vais croire ». On n'a pas besoin de ça. Parce que ce sont que les choses extraordinaires. Allez en Inde, vous allez trouver. Allez partout en Afrique de l'Ouest, vous allez trouver certaines choses qui n'ont rien à y voir avec la religion chrétienne. Mais nous avons besoin juste de mettre notre confiance en Jésus-Christ, qu'il est le sauveur de l'humanité, qu'il est le sauveur de nos vies et qui peut transformer notre vie. Nous avons besoin d'une transformation profonde pour arriver à la hauteur de toutes choses. Donc ce matin, j'ai voulu tenir cela pour vous mettre en garde contre toutes ces conférences qui sont dans la ville de Douala, où il y a des grandes affiches. Si vous voyez ça au nom du christianisme, n'y allez pas. Et dénoncer ces gens. Tous ces noms qui sont là, que vous voyez dans ces affiches-là, quittez ces gens. N'allez pas vers ces personnes. Ce sont des escrocs, ce sont des bandits qui se déguisent en pasteurs à l'église. Et faites attention, là où vous pensez que vous êtes religieux, il n'y a pas de religion là-bas. Parce qu'en fait, la vraie religion consiste à subvenir aux besoins des veuves et des orphelins. Mais dans les églises dites presbytériennes, catholiques, on dépouille les veuves et les orphelins. On les prend ce qu'ils ont. D'abord que les orphelins, les petits orphelins sont détruits. Nous connaissons le scandale de la pédophilie qui est en train de se manifester dans l'église dite chrétienne. Des prêtres pédophiles
qui sont accusés partout aujourd'hui dans le monde. Je regardais encore cette vidéo de ce Ougandais qui a été détruit par un prêtre qui était censé l'encadrer, mais qui a commencé à le détruire depuis son enfance. Aujourd'hui, il est sorti du silence, vraiment. Et ça, on va dire que non, c'est eux les vrais pasteurs, les vrais enseignants. Il n'y a pas de vrai pasteur que celui qui est convaincu par le Saint-Esprit et qui sait Dieu dans la vérité, dans le désintéressement, et pour montrer aux gens la vraie voie, en les parlant de changer, de quitter la vie du péché, de quitter la vie mondaine, de quitter la mauvaise vie et de s'attacher à la nouvelle vie que Dieu nous a donnée à travers son royaume sur terre, qui est l'évangile, la parole de Dieu. Soyez bénis ce matin. Bon jeudi à tous. Nous allons nous retrouver, s'il plaît à Dieu, demain matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.